بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة وقد وصلنا إلى باب سجود التلاوة. Donc nous sommes toujours avec le chapitre de la prière et on est arrivé au sous-chapitre de la prosternation de la récitation. La prosternation de la récitation. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ومن السنن سجود التلاوة سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب لأن التلاوة سببه فهو سجود شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها تقربا إليه سبحانه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. Donc, Cheikh Fawzan nous dit la prosternation de la récitation est une sunnah, c'est-à-dire que c'est une manière de faire ou une pratique parmi les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est nommée prosternation de la récitation tout simplement parce que elle est causée et entraînée par certains versets dans le Coran. Par certains versets dans le Coran. Dans le Coran Karim, il y a des versets lors desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. On les reconnaît aujourd'hui par des symboles. Un symbole qui ressemble à une porte. Ce symbole a été placé à cet endroit-là car il a rapporté dans le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'être prosterné à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on les appelle les versets de prosternation. Et que cette prosternation, elle est appelée la prosternation de récitation. Donc c'est une prosternation qui est légiférée par Allah et son messager. C'est-à-dire qu'elle est légiférée par Allah, prescrite par Allah, et transmise par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et elle fait office d'humilité, d'écoute et d'obéissance à Allah Jalla wa Ala. La prosternation, à ce moment-là, en fait, elle prouve que tu écoutes attentivement ou que tu récites attentivement. Ainsi, elle représente un acte de soumission et d'humilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan nous dit: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع وقد أجمع العلماء على مشروعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله. Il est recommandé de se prosterner lorsqu'on récite ou lorsqu'on écoute attentivement un passage de prosternation. Ça sous-entend que celui qui n'est pas en train de lire ou qui n'est pas en train d'écouter attentivement le Coran, qui est récité à côté de lui et qui est écouté ou récité par quelqu'un d'autre, lorsqu'il y a un verset de prosternation, il n'est pas forcément concerné. Il n'est pas forcément concerné. Seules sont concernées les personnes qui lisent et qui écoutent attentivement et qui tombent sur ce passage-là. D'accord? Et non pas comme on a l'habitude de le voir parfois dans certaines de nos mosquées. Tu es assis dans un coin, il y a un groupe de personnes qui récitent le Coran et lorsqu'ils tombent sur un verset de prosternation, ils se prosternent tous, même celui qui est au bout de la mosquée, celui qui est là-bas à la sortie, celui qui est... Et, ils se sont prosternés, vite il faut se prosterner, tout le monde tombe prosterné. Alors qu'ils n'écoutaient même pas. La prosternation,
de récitation, elle concerne celui qui lit et qui récite attentivement le passage. Pas toutes les personnes présentes. Prosternation de récitation. Pas prosternation d'entente du passage. D'accord? Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, les savants sont unanimes sur le caractère légiféré de cette prosternation. Tout le monde est d'accord qu'il est bon de se prosterner à ce moment-là. D'ailleurs, Abdullah bin Omar, et vous savez comment Abdullah bin Omar est connu pour être à cheval sur tout ce qui est rapporté dans le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Au point où Abdullah bin Omar, lorsqu'il était en voyage et qu'il avait une envie pressante, subhanallah, il avait pour habitude de s'arrêter et d'uriner là où il a vu le Rasoul, alayhi wa sallam, uriner. Bon, les ulama disent que cette manière de faire de Abdullah bin Omar n'est pas forcément à prendre à la lettre, parce qu'il ne nous est pas demandé non plus d'uriner à l'endroit même où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a uriné. Hein? Mais ça prouve l'amour d'Abdullah bin Omar pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour qu'il avait de l'imiter dans toute chose. Radiyallahu anhu. Donc Abdullah bin Omar dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous récitait parfois le Coran, puis il tombait sur un verset de prosternation, il se prosternait et on se prosternait avec lui. Tout le monde se prosternait avec lui au point où l'on ne trouvait même pas d'espace pour déposer son front au sol. Et toutes les personnes présentes qui écoutaient, elles se prosternaient avec lui. Au point où, il dit, l'un d'entre nous, parfois il ne trouvait pas où se prosterner. Subhanallah. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مواضع السجدات أخبار وأوامر خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها وآيات الأوامر أي التي تأمر بالسجود بطريق الأولى. انتهى كلامه رحمه الله في إعلام الموقعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم وابن ماجه. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, les versets de prosternation, ce sont soit des informations données concernant l'humilité, la soumission et l'obéissance des créatures d'Allah, Azza wa Jal, hein? Et du coup, le prophète sallam se prosternait aussi à ce moment-là, comme pour dire, eh bien, nous aussi, on se soumet avec eux à Allah, Azza wa Jal. Soit ce sont des versets où Allah tabaraka wa ta'ala invite les gens à méditer et à se prosterner pour Allah tabaraka wa ta'ala, yani dans la vie de tous les jours. Et du coup, à ce moment-là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se prosterner pour appliquer cette invitation d'Allah Jalla wa Ala. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit, il est donc recommandé pour celui qui récite et celui qui écoute de suivre ces créatures qu'Allah vante dans le Coran par le sujoud en se prosternant également. Et plus encore dans les versets où Allah nous invite au sujoud. Fin de citation. Et Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith est encore plus frappant, il dit, lorsque le fils d'Adam récite un verset de prosternation et qu'il se prosterne, le shaitan se met à l'écart et ils font en pleurs. Le shaitan se met à l'écart et ils font en pleurs en disant, malheur à moi, malheur à moi. Adam a été ordonné ou a été invité à se prosterner et il l'a fait. Il aura donc le paradis. Tandis que moi, il m'a été ordonné de me prosterner et j'ai refusé. Et j'aurai l'enfer, rapporté par Muslim et Ibn Majah. Donc il dit ça lors de la récitation, lors du verset de prosternation. Subhanallah. Donc quelque part,
la prosternation de récitation, c'est une manière d'humilier le shaitan, qui est l'ennemi juré d'Allah Azza wa Jal et de ses alliés croyants. قال الشيخ الفوزان: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة. وفي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع، وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما رواه البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، كأنه قصد القراءة لكي يسجد معه عثمان فلم يسجد عثمان، وقال إنما السجدة على من استمع. رواه البخاري وعبد الرزاق كذلك في مصنفه، وصححه الحافظ بن حجر في الفتح. وروي ذلك عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. Donc aussi, Charles Fawzan nous dit, il est donc légiféré de se prosterner pour celui qui lit et pour celui qui écoute, comme on a dit. Quant à celui qui ne récite pas, il est peut-être dans les environs, mais il ne fait pas partie des lecteurs, ni même de ceux qui écoutent attentivement. Parfois, tu es assis dans la mosquée, mais tu n'écoutes pas forcément la récitation de tel ou de tel. Peut-être que tu es en train toi-même de lire, peut-être tu fais dhikr, dua, peut-être tu fais rien, tu attends la prière. Al-Muhim, tu n'es pas forcément connecté avec celui qui lit. Et donc, Charles Fawzan nous dit, dans ce cas-là, ça ne te concerne pas. Dans ce cas-là, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas dans l'obligation, ni même dans la recommandation de faire sujoud avec eux. Parce que de toute manière, tu n'as peut-être même pas, vu que tu n'écoutes pas, tu n'as peut-être même pas entendu le verset en question. D'accord? Et ça, la preuve de cela, c'est que il est rapporté chez le Bukhari qu'un jour, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, troisième calife de l'islam, est passé devant un homme. Et cet homme a fait exprès de réciter un verset de prosternation, comme pour faire en sorte que Uthman se prosterne. Mais Uthman ne s'est pas prosterné. Lui, il était pas sage. Ni il écoutait, ni il récitait. Et du coup, Uthman ne s'est pas prosterné. Et quand on lui a dit, mais tu t'es pas prosterné, il a dit, la prosternation, c'est pour celui qui lit et qui écoute. Et c'est pas mon cas. Et c'est pas mon cas. Et cette même action, elle est rapportée d'autres sahaba qu'Uthman. Il n'y a pas qu'Uthman qui a eu cette réaction-là, mais d'autres également ont eu cette réaction. قال الشيخ الفوزان: وسجدات التلاوة في القرآن في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل، وكذلك سورة السجدة والنجم والانشقاق والعلق وصاد. نعم، سورة العلق وسورة صاد خلاف بين العلماء، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة، والله أعلم. Donc Charles Fawzan nous cite les sourates dans lesquelles se trouvent les versets de prosternation. Donc comme vous avez entendu, Al-A'raf, donc les appartements, le tonnerre, les abeilles, le voyage nocturne, Maryam, le pèlerinage, le discernement, les fourmis, la prosternation, les étoiles, la fissure. Et puis il y a deux prosternations qui font l'objet d'une divergence. Il y a effectivement une prosternation de rapportée, mais est-ce que c'est rapporté en tant que prosternation de récitation ou bien prosternation juste de remerciement, parce que c'est deux choses différentes? Allahu a'lam. Mais ces deux prosternations-là sont tout d'abord celles qui se trouvent dans Al-Alaq et aussi celles qui se trouvent dans Sad. Wallahu a'lam. قال: ويكبر إذا سجد للتلاوة لحديث ابن عمر قال: كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود والبيهقي.
Alors une question se pose. Si on est en train de réciter le Coran et qu'on tombe sur un verset prosternation, est-ce qu'on se prosterne directement ou est-ce qu'on fait takbir comme si on était en salat et on se prosterne? D'accord? Et est-ce que si on est assis, est-ce qu'on se met debout puis on fait takbir et on descend en sujoud? Il y a plusieurs avis là-dessus. C'est un sujet à divergence. Il y a divers avis. Charles Fawzan ici nous dit, tu fais simplement takbir, Allahu Akbar et tu te prosternes, peu importe ta position. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmallah, lui, il dit, tu fais comme dans la salat. Tu te lèves, tu te mets debout, tu fais takbir et tu te prosternes. Wallahu a'lam. Et Abdullah bin Omar, les rapporté qu'Abdullah bin Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous récitait le Coran et lorsqu'il arrivait à un verset de prosternation, il faisait takbir et il se prosternait et on se prosternait avec lui. Donc il faisait takbir. D'accord? ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة وإن قال سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بهذا أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. Donc Cheikh Fawzan nous dit, dans ce sujoud, on peut soit dire Subhana Rabbi al-Ala, tout simplement comme dans la salat, et on peut aussi dire une invocation qui est rapportée d'ailleurs, Sajada wajhi, donc mon visage s'est prosterné pour Allah qui l'a créé et façonné et discerner entre son ouïe et sa vue avec sa force et sa puissance. Et il y a aussi un dua qui est rapporté, même s'il n'est pas très authentique, dans lequel il y a un ajout. Oh Allah, prescris-moi avec cette prosternation une récompense et efface-moi un péché. Et fais de cette prosternation donc une hasana que tu me gardes auprès de toi. Accepte-la de moi comme tu as accepté de ton serviteur Daoud. Non. Et Cheikh Fawzan lui dit, si tu ajoutes ça, il n'y a pas de mal. والله أعلم. قال والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. Cheikh Fawzan il ajoute quand même et dit, mais si tu te lèves pour faire takbir et redescendre en sujoud, c'est mieux. Allez la vie de Cheikh Ibn Uthaymin. On a cité tout à l'heure. Il dit, mais si tu te mets debout, seulement tu dis Allahu Akbar et tu descends en sujoud, c'est mieux. Non. والله أعلم. قال أيها المسلم إن طرق الخير كثيرة فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل ولعل الله أن يكتبك من جملة السعداء. Donc Cheikh Fawzan il dit, il y a beaucoup de manières de faire le khair, il y a beaucoup de manières de faire de bonnes actions. Donc apprends ces manières et applique-les autant que tu peux, sincèrement pour Allah. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal va te placer parmi les bienheureux. Parmi les bienheureux. Et il n'y a personne qui ne veut pas être heureux. Tout le monde cherche après le bonheur. Et tout le monde court après le bonheur du matin au soir. C'est vrai ou pas? Il y en a qui courent après à travers les moyens qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Il y en a qui courent après à travers les moyens mondains. Chacun comment il le recherche. D'accord? Et nul doute que ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a prescrit, ce que notre Créateur qui nous connaît parfaitement, connaît le fonctionnement de notre âme et de nos cœurs parfaitement, c'est ce qu'il nous a prescrit lui comme moyens de bonheur qui sont les plus sûrs. Parce que oui, il y a des moyens de bonheur autres, mais comme on a déjà dit plusieurs fois, ils sont éphémères. Ils sont éphémères, contrairement aux moyens de bonheur qu'Allah Jalla wa Ala prescrit pour ses créatures. Et ainsi on a terminé Bab Sujoud al-Tilawa. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu ici dans Sujoud al-Tilawa? Non. Oui. Alors quand Sujoud al-Tilawa survient dans un passage récité dans Salat, on s'arrête dessus. Allahu Akbar, on se prosterne une seule fois. Allahu Akbar, on se relève et on reprend le qira'a, on reprend la lecture. Et si cette prosternation elle est à la fin de la surah, comme par exemple Al-Alaq, et bien là, pareil, quand on arrive à la fin du verset, on descend, on se prosterne, on se relève totalement, et puis Allahu Akbar, on fait le ruku'. D'accord? Même si c'est à la fin d'une récitation.
Et si on dit en français, on se prosterne aussi quand même, ou Tu veux dire quoi parler en français? L'essence du Coran? Alors, l'essence du Coran, ce ne sont pas du Coran. C'est l'équivalent d'un tafsir. C'est l'équivalent d'un exégèse du Coran. Donc, tu es récompensé en le lisant parce que tu t'intéresses à la science, à la parole d'Allah. Mais cette récompense, elle n'est pas comme celle de la lecture du Coran en arabe, qui équivaut à 10 hasanat pour chaque lettre. Il y a des hasanat, mais ce n'est pas la même. Et du coup, en français, vu que ce n'est pas du Coran, il n'y a pas de prosternation à faire. Non. Sauf si tu as, par exemple, le verset là en phonétique, à la limite, tu le lis en phonétique, tu te prosternes. Pareil, ouais, pareil. Allahu Akbar, avec les mains et tout ça. C'est permis de faire le dua dans ce jeu de manière générale. Puis كمان. ثم قال باب في التطوع المطلق. باب في التطوع المطلق. Rappelez-vous que lorsqu'on a commencé Salat al-Tatawwa, la prière surérogatoire, on a dit qu'il y avait deux catégories de prières surérogatoire. On a dit qu'il y avait Salat al-Tatawwa al-Muqayyada bi-awqat et Salat al-Tatawwa al-Mutlaqa. On a dit qu'il y avait la prière surérogatoire liée à des temps précis, hein, après les ablutions, lorsque on a une demande de choix à faire auprès d'Allah, مثلا en entrant à la mosquée, مثلا après on entre à la mosquée, oui, l'éclipse, la demande de pluie, etc. Ça, c'est des prières surrogatoires liées à quelque chose. Après, on a des prières surrogatoires autorisées de manière absolue. On a dit que c'était autorisé de manière absolue. Tu les fais quand tu veux, tant que tu n'es pas dans un moment interdit. Parce qu'il y a des moments interdits. Tant que tu n'es pas dans un moment interdit, il n'y a pas de problème. Fais comme tu veux. Et donc, dans les cours précédents, on a déjà fait le tour, plus ou moins, de toutes les prières surérogatoires liées à un temps ou à un lieu précis. Et là, maintenant, Cheikh Al-Fawzan va nous parler de Tatawwa al-Mutlaq. Le Tatawwa al-Mutlaq, qu'on pourrait traduire par la prière surérogatoire autorisée de manière absolue. Autorisée de manière absolue. Non. Donc le cheikh nous dit روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل قال الصلاة في جوف الليل رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم وأبو عوانة. Donc, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné comme suite. Quelle est la meilleure salat après la prière obligatoire, bien sûr? Quelle est la meilleure salat qu'on pourrait faire après la prière obligatoire? Donc, en gros, quelle est la meilleure prière surérogatoire? Dans ce hadith, ce hadith-ci, il prouve un autre avis que celui de l'Witr. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des ulama qui ont divergé sur la classification des prières surérogatoires, et quelles sont les meilleures. C'est vrai que certains ont dit le Witr, d'autres ont dit le Fajr, Sunnat al-Fajr. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, il avance ce hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim et aussi il est rapporté dans le livre d'Abu Uwana, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quelle est la meilleure prière après l'obligatoire. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est la prière de nuit. C'est la prière de nuit. Et aussi, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez la nuit
car c'est l'habitude des pieux. Car c'est l'habitude des pieux. Et elle est un grand moyen de rapprochement et de proximité d'Allah, et un grand moyen d'effacer vos péchés, et un grand moyen de vous renforcer face aux péchés, afin de vous en abstenir. Rapporté par Tirmidhi, Ibn Khuzayma et Al-Hakim. Donc on voit bien qu'il invite fortement, avec insistance, à la prière de nuit. وقد مدح الله القائمين من الليل قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وهذا في سورة الذاريات. وأيضا قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص ولأنه وقت غفلة الناس ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. Je me suis rappelé que le witr, c'est une prière surrogatoire liée à un temps. Liée à un temps, parce qu'elle se fait entre l'Aïcha et le witr. En fait, c'est la meilleure prière. Entre l'Aïcha et le Fajr, pardon. C'est la meilleure prière surrogatoire après Rawatib. Après le Rawatib, exact. Naam, c'est ça. Donc, Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, nous dit, de plus, il parle toujours de cette meilleure prière surérogatoire autorisée de manière absolue, qui est la prière de nuit. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a vanté les prières de nuit. Il a dit par exemple dans Sourate Al-Dhariyat, il dormait peu la nuit et implorait pardon jusqu'à l'aube. Il dormait peu la nuit et demandait pardon jusqu'à l'aube. Allah Jalla wa Ala a aussi dit, leurs flancs s'arrachent de leur lit. Tout le monde sait ce qu'est le flanc? Hein? Le flanc, tout le monde sait c'est quoi? C'est le côté du corps. C'est le côté du corps. Et en général, on dort sur le flanc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, concernant les pieux, leurs flancs s'arrachent de leur lit. Et ils n'ont pas du mal à se lever. Hein, pas comme nous, des fois, on se retourne à droite, à gauche, c'est bon, hein, je vais me lever. Maintenant, je vais me lever. Cette fois-ci, je vais me lever. Je compte jusqu'à 3 et je vais me lever. Non, eux, non. C'est pas je compte jusqu'à 3 et je vais me lever. Leurs flancs s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et par espoir. Et ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Et ça, c'est une mise en valeur. Il est 20. Donc ça, tout ça, ça montre le mérite de la prière nocturne, qui est une prière surérogatoire à autorisation absolue. Et la meilleure forme de prière, comme on a dit, en forme absolue. Abdullah. C'est la dernière fois. Ensuite, Cheikh nous dit ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه لما في الصحيح مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه رواه البخاري ومسلم فكان يريح نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط هذا هو الأفضل وإلا فالليل كله محل القيام قال الإمام أحمد رحمه الله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وعليه فالنافلة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء من قيام الليل لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا والناشئة هي القيام بعد النوم والمتهجد إنما يكون بعد
tahajjud innama yakunu ba'da an-nawm. Alors, soyez attentifs, ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est recommandé, donc, de faire des prières surrogatoires à tout moment, de manière absolue, sauf dans les moments d'interdiction, comme il est connu. Et la prière de la nuit, elle est meilleure que celle de la journée. La prière surrogatoire nocturne, elle est plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala que la prière surrogatoire de jour, comme on l'a vu juste avant, dans la question clairement posée à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après, pendant la nuit, il faut savoir que il y a des moments meilleurs que d'autres. Par exemple, il a rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de prier au même moment que Daoud alayhi salam. Donc ça prouve que dans sa charia, il y avait aussi la salat et qu'il y avait aussi la salat nocturne et qu'ils avaient des moments favorisés, ou favoris, pardon. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, le meilleur moment dans la nuit, c'est le tiers qui se trouve après la moitié. Donc si on prend la nuit entière, on la coupe en 3, on a 3 tiers. Et ensuite, cette même nuit, on la coupe en 2. La partie du tiers qui se trouve après la moitié de la nuit, c'est le meilleur moment. D'accord? Donc si on dit, mathalan, que la nuit, elle dure 10 heures. Non, on va dire 9 heures. Comme ça, c'est bien pour la division en 3. On va dire 9 heures. Ça nous donne 3 fois 3. D'accord? Ça nous donne 3 fois 3. Du coup, si on coupe en 2, ça fait 4,5. Si on coupe en 3, ça fait 3. OK? Donc, 3 et 3, ça fait 6. Et si on coupe en 2, ça fait 4,5. Donc, entre 6... Non, à partir de 6 heures de nuit, à partir de 6 heures de temps, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour prier la nuit. Je crois que j'ai vu une main. Ouais, quelqu'un qui a levé la main? Quand tu parles de prière de nuit, tu parles de tahajjud. Pas que. Pas que, on va le voir, Inch'Allah. Prière de nuit, c'est la prière surrogatoire que tu fais pendant qu'il fait nuit. Pendant qu'il fait nuit. Pas forcément, non. Mais il y a des moments qui sont les meilleurs. Comme par exemple ce qu'on vient de citer là. Et la preuve, c'est le hadith rapporté chez le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur ou la meilleure prière nocturne, c'est celle de Daoud. C'est celle de Daoud. Comment il faisait? On a un Daoud avec nous. Comment Daoud faisait? Donc Daoud, il dormait la première moitié de la nuit. Hein? Il se reposait, il dormait la première moitié. Et il se réveillait lors du tiers. Il priait pendant donc ce deuxième tiers, et puis il s'endormait pendant le dernier 6e de la nuit. Oh, ça fait beaucoup de maths, hein. Faut calculer, d'accord? Mais il dormait la première moitié, donc par rapport au sommeil du début de la nuit, il divisait en 2. Alors, il disait voilà, je vais dormir déjà jusqu'à telle heure. Puis ensuite, quand il se levait, il refaisait le calcul de la nuit, il le divisait en 6. Ok? Et il priait jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un 6e. À ce moment-là, il clôturait sa prière nocturne, il se rendormait un peu, jusqu'au Fajr, pour se réveiller, pour récupérer avant la prière de le Fajr et avant la journée, quoi. Donc ça prouve que eux aussi, ils avaient la prière de l'aube. Daoud, alayhi salam. Qui fait partie de quel peuple? Daoud? Banu Israël. Oui, Banu Israël. Et donc ce hadith, il a rapporté chez le Bukhari Muslim. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça c'est la meilleure manière de diviser sa nuit. C'est la meilleure manière. Ou sinon, Cheikh Al-Fawzan nous dit toute la nuit, c'est un bon moment pour prier. Toute la nuit. Hein? Et on va voir que
il y a des avis qui font que il y a des moments de la nuit où on est tous réveillés, personne qui dort. Donc, tu peux très bien prier la nuit dans un moment de vie en fait. Regardez, écoutez avec moi. L'imam Ahmed rahimahullah dit la prière de nuit commence à partir de l'Maghrib et elle se termine à l'Fajr. Donc à partir de quelle heure, selon cet avis-là, on peut commencer à faire la prière nocturne? Après le Maghrib. Donc là, selon cet avis-là, là on est déjà dans la nuit et du coup, quoi que tu pries comme surrogatoire maintenant, tu es considéré comme qa'im lil-layl. Tu es considéré comme qa'im lil-layl. Alhamdulillah. Et du coup, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça veut dire que toute prière surrogatoire que tu fais entre le Maghrib et l'Isha fait partie de l'Layl, fait partie de la prière de nuit. Mais retarder la prière nocturne à la fin de la nuit est tout de même meilleur. Est tout de même meilleur. Yani dormir un petit peu et puis faire l'effort de se réveiller, de se lever pour prier, c'est mieux. Pourquoi? Justement, par rapport au verset qu'on a cité tout à l'heure, hein, ils arrachent leurs flancs de leur lit afin de prier et de demander le pardon d'Allah. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans Surat Al-Muzzammil, la prière de nuit est bien meilleure. La prière de nuit est bien meilleure. Ou pour être plus précis, il dit en effet la prière nocturne, en effet la prière nocturne laisse une empreinte plus marquée et permet une récitation plus concentrée. Hein, parce que pendant la nuit, t'as plus rien à faire. Et comme on n'a rien à faire la nuit, ben, on est plus concentré. C'est pas comme pendant la journée, par exemple, où tu te dis, ah ouais, après, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ceci, cela, j'ai un rendez-vous là, je dois appeler lui. Ah, pendant la nuit. Et surtout, si tu as dormi un peu avant, en général, comme on dit, ton cerveau a eu sa récupération cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a moins d'activité entre les neurones, et du coup, tu as moins de termin, tu as moins de soucis, tu as moins de réflexion. Tu es plus à même de te concentrer sur ce que tu récites. Cheikh Al-Fawzan nous dit ce verset, Inna nashi'at al-layl, si on rentre vraiment dans les détails, ça veut dire la prière de nuit après un moment de sommeil. Après un moment de sommeil. C'est ça que ça veut dire nashi'at al-layl. Inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wat'a. Hein? La prière de nuit après un moment de sommeil laisse une empreinte plus marquée et permet une récitation plus concentrée. D'accord? C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan dit c'est mieux. Mais, à partir de le Maghrib, t'es dans la nuit, Inch'Allah. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre 10 réveils. Ses enfants peuvent tous se jeter sur lui, lui mettre des coups de poing. Ah, subhanallah. Chacun comment il est. D'accord? Il peut avoir aussi des raisons de santé, etc. Donc, mais alhamdoulilah, c'est large. Le temps, il est large, il y a toujours moyen. Comme on dit, il y a toujours moyen de moyenner. Est-ce qu'on peut faire des prières surrogatoires après le witr? Oui. Ça n'empêche en rien ou... Non, ça n'empêche en rien à condition que tu ne refasses pas de witr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, faites 2 par 2 et clôturez par une. Il a dit, comme ça, si vous n'arrivez pas à vous réveiller avant le Fajr, vous aurez déjà clôturé. Et si vous vous réveillez avant le Fajr, alors continuez à prier. Et lui-même, il avait l'habitude de faire le witr, d'aller dormir et de se relever plus tard et de reprier 2 par 2. Mais jamais 2 fois le witr, comme tu sais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la witrani fi layla. Ne faites jamais 2 witr dans une même nuit. D'accord? Cheikh Al-Fawzan nous dit, فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il convient, donc il serait correct pour chacun d'entre nous de prier un peu de la nuit, même si c'est un tout petit peu, même si c'est 2 rak'at, c'est déjà bien, plutôt que 0. C'est pas convenable qu'un musulman
qui veut le Jannah et qui craint l'enfer, etc., et qui plus est, plus encore s'il est dans la Sunna, et il ne fait même pas de rak'at de nuit. Même pas de rak'at entre le Maghrib et l'Isha, ou même pas de rak'at après l'Isha avant de faire son witr, ou même pas de rak'at s'il se lève 5 minutes avant le Fajr, fait 2 rak'at. Ça coûte rien. Et ça t'élève en degré. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, il vante ceux qui font ça. Cheikh Al-Fawzan nous dit وينبغي أن ينوي قيام الليل. نعم. Donc Cheikh Al-Fawzan et beaucoup d'ulama disent normalement le musulman quand il va dormir, il doit avoir la niya de se lever un peu plus tôt pour faire la prière de nuit. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes avant le Fajr. Et la niya au moins de te lever. Mais si tu dors sans avoir la niya de te réveiller un peu plus tôt, tu veux quoi? Le malaïka il vient, il te dit s'il te plaît, lève-toi, prie. Au moins avoir la niya. Au moins. فإذا استيقظ استاك وذكر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous rappelle les invocations du réveil. Et il dit, quand tu te réveilles, ton premier réflexe devrait être de saisir le siwak qui est censé être à côté de toi. Ça aussi c'est une sunna fortement et largement délaissée et oubliée, et même ignorée, d'avoir un siwak à côté de soi. Parce que le Rasul sallam, quand il se réveillait d'un sommeil, il prenait le siwak. C'était son réflexe. Il prenait le siwak et il faisait le siwak. Pour la laine. Parce que tu vas faire le dhikr. Et il a rapporté dans le hadith que les malaïka sont dérangés par la même chose que les humains, dont la laine, et aussi les rapporter. Que lorsque l'être humain récite le Coran, les anges se placent face à lui jusqu'à déposer leur bouche sur la sienne et qu'il y ait communication directe entre sa bouche et celle de l'ange quand il récite le Coran. Donc, il convient de nettoyer et de changer son haleine pour ça. Donc c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan dit, il convient, lorsque tu te réveilles, de saisir un siwak. Tu prends un siwak, tu nettoies ta bouche et tu fais le dhikr du réveil, qui est celui que j'ai lu, et vous pouvez le trouver dans la citadelle du musulman. قال ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وغيره. Et donc, non mais tout à l'heure pour répondre à ta question justement, le tahajjud, ce qu'on appelle tahajjud, c'est la prière de nuit après une période de sommeil. D'accord? Donc, toute tahajjud est une prière nocturne. Mais toute prière nocturne n'est pas forcément un tahajjud. D'accord? Et donc ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la sunna, ce qui est recommandé, c'est de commencer la prière de nuit avec 2 rak'at légères. Légères. Yani, le Fatiha plus un petit passage du Coran, faire le ruku'. Pas trop long, ni dans le ruku', ni dans le sujoud. Léger. Histoire de se lancer. Hein? C'est ça la sunna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il procédait. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous prie la nuit, alors qu'il commence par 2 rak'at légères. Rapporté par Muslim et d'autres. قال ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الجماعة والجماعة هم البخاري ومسلم والسنن 4. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان بتشهد وتسليمتين فهي ثنائية لا رباعية. Donc la prière de nuit, comment elle s'accomplit? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de nuit c'est mathna mathna, par 2. Comme on fait dans tarawih. 2 taslim, 2 taslim, 2 taslim. D'accord? Il y a d'autres moyens de faire, mais
C'est celle-là la plus connue. Après le Fajr ou avant le Fajr? Alors la prière surrogatoire, il y a une Sunnat al-Fajr. Sunnat al-Fajr, elle est liée au Fajr. Elle ne fait pas partie des prières surrogatoires à autorisation absolue. Elle est liée à quelque chose. Elle est liée à Salat al-Subh. De 1. Et de 2, tu ne peux pas la faire avant que l'aube a fait son apparition. Tu ne peux pas la faire avant le Fajr à l'horizon. Donc ça, n'était plus dans la nuit. Tu comprends? Non. Comme le week-end, il est préférable de saler à la mosquée et de saler chez toi. Toutes les surrogatoires sont meilleures à la maison, sauf dans certains cas particuliers, comme ici. Par exemple, ici, entre l'adhan et le salat, le temps est très court, même dans d'autres mosquées aussi. Dans ce cas-là, il y a une raison qui fait que la personne, elle le fait ici. Pourquoi? Parce que si elle le fait chez elle, elle va rater l'obligatoire en groupe. Et l'obligatoire, il est bien plus important. L'obligatoire en groupe est bien plus important que la surrogatoire. On respecte toujours les priorités. Ça me fait penser à une autre mas'ala. Si par exemple, celle-là j'ai entendu Cheikh Darash al-Ajmi une fois la citer, et c'était très intéressant. Si par exemple, tu n'as pas prié le Dhahr, pour une raison ou pour une autre, tu étais en route, tu as oublié, tu es occupé, avec une urgence, peu importe, tu n'as pas prié le Dhahr. Et le temps il passe, tu t'es dit, bon, je vais regrouper avec. Non, enfin, le temps il passe, tu t'es dit, je vais la prier avant l'Asr. D'accord? Au final, tu rentres dans la mosquée et tu te rends compte qu'ils ont déjà fait l'adhan de l'Asr. Hein? Non, enfin. Au final, tu te dis, je vais la regrouper. Non, tu te dis, je vais la regrouper avec l'Asr. Donc, je reprends. Tu n'as pas pris le Dhahr, le temps il passe, tu t'es dit, je vais la regrouper avec l'Asr. Le temps il tourne, il reste plus que 5 minutes avant le Maghrib. Tu as pris ni Dhahr ni Asr. Et il reste 5 minutes avant le Maghrib. Est-ce que tu pries le Dhahr et l'Asr, sachant que tu vas empiéter sur le Maghrib, et donc ça veut dire qu'automatiquement il y aura une des deux prières qui sera encore moins dans son temps? Ou est-ce que tu pries l'Asr, parce que tu es encore dans son temps, et le Dhahr, t'étais quand même mal barré, donc tu l'as pris après. Et Cheikh Darash, il avait dit, l'urgence, c'est de faire la prière en cours, le temps dans lequel tu es. N'empire pas ton cas. Tu as déjà une prière en retard, qui n'est plus dans son temps, tu vas te retrouver avec 2 prières, pas dans leur temps. Parce que si tu pries le Dhahr là tout de suite, tu auras peut-être le temps de faire le Dhahr, et puis tu vas retarder une deuxième prière. Tu vas encore sortir la Asr de son temps, tu vas te retrouver avec double problème. Donc les ulama ils disent non, dans ce cas-là, tu fais l'urgence, tu fais l'Asr, une fois que tu as fini, tu fais le Dhahr, peu importe quelle heure il est. Et après tu fais le Maghrib, puisque tu seras encore dans le temps. Est-ce que tout le monde a compris ça? N'a pas compris? Allez, regarde. Le Dhahr il est à 13h, d'accord? L'Asr il est à 15h12. Le Maghrib il est à 17h40. Toi, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas pu prier le Dhahr. Si je l'arrête volontairement, je vais l'attraper dans un autre temps. Peu importe volontairement ou pas, mais écoute, le temps il passe, 13, 14, 15 heures, bientôt l'Asr. Tu te dis, bon, je vais pas pouvoir, je vais mettre la niya, je vais la regrouper avec l'Asr. Avant le Maghrib, parce que c'est permis, dans des cas exceptionnels. Eh bien, il est 15h, 16h, 17h, 17h10, 17h20, 17h30, 17h35. Classe, t'as plus le temps que pour une prière, et encore, elle va être rapidos. D'accord? Est-ce que tu fais Dhahr al-Asr, sachant que tu vas empiéter sur le Maghrib? Ou est-ce que l'urgence, c'est de faire au moins l'Asr maintenant, tout de suite, comme ça tu as au moins fait une prière dans son temps?
c'est mieux que une prière hors temps, c'est mieux que deux. Mais la réponse, c'est celle-là. C'est de faire au moins l'asr dans son temps avant que son temps ne sorte, parce que c'est mieux d'avoir une prière hors temps plutôt que deux. T'as compris? C'est-à-dire que la dhahr que tu avais raté en premier, ben, qaddar Allah, vaut mieux qu'il y ait que le dhahr hors temps plutôt que le dhahr plus l'asr. Parce que tu vas devoir répondre pour ces deux auprès d'Allah. Ça veut dire que si j'ai, on va dire, là, comme tu as dit, 17h30, j'ai pris l'Asr et là, le Maghreb avec le groupe. Après le Maghreb, je rattrape mon Dhahr. Je sais pas comment c'est. Non, à ce moment-là, tu es obligé. Non, à ce moment-là. Ah, si tu arrives à la mosquée et qu'on est en train de prier le Maghreb, c'est ce que tu veux dire? Yani, tu veux dire que tu es rentré, tu as fait ton Asr et puis nous, on s'est levé pour le Maghreb, c'est ça? J'étais pas là, mais moi, à partir du moment où tu sors de son temps, je peux pas rattraper la prière qui est passée. Ah, parce que tu avais un avis dans ce sens, c'est ça? D'accord. Ça dépend dans ce cas-là de la raison du retardement. Est-ce que c'est une raison valable ou pas valable? C'est vrai. C'est vrai. À ce moment-là, on va revenir à cette question-là, à savoir pourquoi elle a été retardée. C'est vrai. C'est une raison, on va dire, exceptionnelle que tu fais pas tout le temps. Si jamais tu as une raison, tu peux remonter le bord de la Hassar, mais chez toi. Donc, chez toi, tu sais, tu vas pouvoir prier après. Tu remontes la Hassar, mais chez toi. Avant 17h42 le Maghreb? Non, avant la Hassar, tu sais, dans tous les cas, tu Ah, c'est permis de temps en temps. Occasionnellement, c'est permis. D'accord. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit قال ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الجماعة ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان بتشهد وتسليمتين فهي ثنائية لا رباعية. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Comment est-ce qu'on fait salat al-layl, la prière nocturne? Et il a dit 2 par 2, rapporté par Al-Bukhari, Muslim et les 4 sunan. Et 2 par 2, ça veut dire que toutes les 2 rak'at, tu fais tashahhud et tu salues, comme on a l'habitude de faire dans le tarawih. Cheikh Al-Fawzan nous dit la prière nocturne se fait donc par 2 et non pas par 4. Elle ne ressemble pas à Dhahr. Elle ressemble plutôt à Tahiyyat al-Masjid ou bien à Sunnat al-Fajr. C'est 2 par 2. قال وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود. Donc dans la prière nocturne, la sunna, c'est d'allonger et de rester longtemps dans les positions. De rester longtemps dans le ruku', le sujoud et dans la récitation aussi. وينبغي أن يكون تهجده في بيته. فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. وقال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم ولأنه أقرب إلى الإخلاص. Donc, le mieux c'est de prier à la maison. Sunna yani, les surrogatoires, y compris la prière nocturne, le mieux c'est que ce soit à la maison. C'est pas interdit ailleurs. Mais le mieux, c'est que ce soit à la maison. Premièrement, parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam le faisait à la maison. Le plus souvent, c'était à la maison. Et pourquoi aussi? Parce que c'est plus à même d'être mukhlas, sincère pour Allah. Sincère pour Allah Azza wa Jal. Et plus un acte d'adoration est rare chez les gens, plus il faut le cacher. Parce que ça veut dire que tu es une exception à la règle. Hein? Et donc, ça veut dire que ton nafs, elle risque encore plus de te donner envie d'être vu, d'être vanté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam priait chez lui. Et il a dit alayhi salam, priez chez vous, car la meilleure prière surrogatoire est chez vous, rapporté par Muslim. Wa salatun nafila qa'idan
عفوا وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم متفق عليه. Alors, comme on a déjà dit plusieurs fois, la prière surérogatoire, on peut la faire debout ou assis. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Mais la prière surérogatoire debout est meilleure que assis. Il est même rapporté dans les textes que la récompense debout, elle est double. Elle est le double que celle assis. Donc celui qui prie assis, alors qu'il pourrait se mettre debout, il a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. D'accord? Sauf si il a l'habitude de prier debout et que ce jour-là, il a eu un empêchement. Par exemple, il tombe de fatigue et il n'a pas envie de rater sa salade habituelle. Ou par exemple, il est malade, ou il a un problème, peut-être qu'il s'est cassé la jambe, ou il est bloqué du dos, ou autre. Il a une raison particulière. Lui, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a l'habitude de faire une ibada, puis qu'il est empêché par une raison valable, il a sa récompense habituelle. Même s'il ne le fait pas, même si ce jour-là, il ne le fait pas du tout. Eh bien, sa hasana, elle est notée dans son manuscrit, comme d'habitude. Comme d'habitude. Les ulama disent que, sur base de ce hadith, même celui qui a l'habitude de faire toutes ses salawats au masjid, si un jour il tombe malade et ne vient pas au masjid, les malaïka, ils écrivent son nom parmi les présents. Comme s'il était là. Comme s'il était là. Parce que c'est pas de bon gré qu'il n'est pas venu. C'est à cause d'un empêchement, il n'en peut rien. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la prière, il a dit l'adoration, à laquelle est habitué le malade et le voyageur, lui sont prescrites comme en temps normal. Pareil pour le voyageur. Parce que le hadith, il cite le malade et le voyageur. Pareil pour le voyageur, qui a l'habitude de faire un tas de bonnes actions chez lui, dans son quartier, etc. Mais il a dû voyager, et du coup, il n'a pas pu faire les bonnes actions qu'il a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Pareil, Allah lui prescrit comme s'il était là et comme s'il les a toutes faites, comme il a l'habitude tous les jours. Comme on dit encore, Rille Mabrash. Seul est privé celui qui ne veut pas en fait. Parce que c'est tellement facile finalement d'avoir des hasanat. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit أما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. Donc voilà, j'ai parlé un peu trop vite. Cheikh Al-Fawzan a dit, enfin il l'a cité juste après, la prière surérogatoire assis sans raison particulière est permise, mais elle donne droit à la moitié de la récompense. À la moitié de la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi informé que celui qui est empêché de faire une adoration habituelle est récompensé comme s'il l'avait faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, si l'un d'entre vous tombe malade ou part en voyage, lui sont prescrites toutes les bonnes actions qu'il a l'habitude d'accomplir en temps normal, en étant résident et en étant en bonne santé. Rapporté par Al-Bukhari. Cheikh Al-Fawzan nous dit, néanmoins, il y a unanimité et consensus sur la permission de prier assis, de faire un nafila, de faire un surrogatoire assis, même si t'es pas malade, même si rien de tout ça. Hein? Parfois tu es assis, tu te dis pourquoi je ferais pas de rakat, mais tu as la flemme de te lever. Hein? Eh bien, humilie le shaitan qui te pousse à la paresse. Qu'est-ce qui m'empêche? Je me mets en direction de la qibla même si je suis assis, alors Allahu Akbar. Et je fais 2 rak'at. Et je récite que le Fatiha, ma'alish. Il est où le problème? Et ainsi, je l'ai humilié. Et j'ai fait 2 rak'at pour Allah Azza wa Jal. Et en étant assis, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'accord?
on termine le chapitre. قال الشيخ الفوزان ويختم صلاته بالوتر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. Et donc si tu pries la nuit et que tu n'as pas encore fait le witr, la sunna c'est que tu termines ta prière nocturne par une raka'a qui est celle de l'witr, qui est celle de l'witr. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne l'as pas encore fait. Cheikh Al-Fawzan dit ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر. من فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر لحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه Muslim. Donc dernier point, Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui a l'habitude de faire tahajjud, il a l'habitude de se réveiller en fin de nuit et de faire quelques rak'at. Celui qui a l'habitude, d'accord? Et un jour il l'a raté, il s'est pas réveillé à temps, ça arrive. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est recommandé pour cette personne-là habituée, il est recommandé pour elle de rattraper ces rak'at de tahajjud habituels avant le dhahr. Hein? Fajr, il est à 6h44. Toi, tu as l'habitude de te réveiller à 6h30 et de faire 2 rak'at, 4 rak'at. Tu as l'habitude. Puis un jour, qaddar Allah, tu t'es pas réveillé avant. D'accord? Tu t'es réveillé, tu es dans l'heure de le Fajr, tu as fait le Fajr. D'accord? Et puis ensuite, un peu plus tard, avant 13h, eh bien, la sunna pour toi, ou ce qui est recommandé pour toi, c'est de rattraper ton tahajjud habituel. Il t'est recommandé de rattraper ton tahajjud habituel, c'est pas obligé, mais c'est recommandé. Tu fais tes 2 rak'at ou tes 4 rak'at de tahajjud habituel, tant que c'est avant le dhahr. Tu peux les rattraper, mais avant le dhahr. Comme il est rapporté de certains salaf. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, Naam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit, celui qui ne s'est pas réveillé pour prier avec son hizb habituel, comme vous savez, Sahaba, ils avaient l'habitude de lire un hizb, 2 hizb, 4 hizb par jour. Et ils avaient aussi l'habitude de prier avec un nombre de hizb habituel. Tout comme ils avaient l'habitude de lire, juste lire une quantité de Coran, ils avaient aussi l'habitude de prier avec une quantité de Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne s'est pas réveillé pour prier avec son hizb, alors qu'il le rattrape entre le fajr et le dhahr. Qu'il le rattrape entre le fajr et le dhahr. Et à ce moment-là, il lui sera prescrit comme s'il l'avait fait pendant la nuit, comme d'habitude. Et ce hadith, il est rapporté chez Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que le moment directement après le fajr est un moment interdit pour prier, si toi, tu vas prier après le fajr pour rattraper ton tahajjud, ce serait une exception à la règle. Ce serait une exception à la règle. Tout le monde a compris ça? طيب. Et enfin, Cheikh Al-Fawzan dit, أيها المسلم لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه لتنال منه ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار وربما يدفع بك القليل إلى الكثير والله لا يضيع أجر المحسنين. Donc Cheikh Al-Fawzan dit, ô toi le musulman ou la musulmane, ne te prive pas de la prière de la nuit, même si c'est qu'un tout petit peu, pour être inscrit parmi les prières de nuit, qui demandent pardon à Allah Azza wa Jalla en fin de nuit. Et peut-être que si aujourd'hui tu commences avec 2 rak'at ou avec 4 rak'at, peut-être qu'Allah il va te donner le succès et la force pour que plus tard, tu réussisses à en faire beaucoup plus. Et Allah Azza wa Jalla
ne sous-estime aucune de vos bonnes actions. Aucune de nos bonnes actions. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم pour votre écoute et votre patience. إياك. إياك.